journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord les titres. Le président de la République Faure Eswazina Gnassingbé, médiateur entre la CEDEAO et le Niger. C'est l'une des conclusions de la 64e conférence de la CEDEAO. Sensibiliser la population et les dirigeants sur l'importance des montagnes, c'est l'objectif de la Journée internationale des montagnes observée ce 11 décembre. En effet, l'eau douce nécessaire à la vie quotidienne de la moitié de l'humanité nous vient des montagnes. Vous l'aurez remarqué, il y a de plus en plus d'embouteillages sur nos routes, rendant la circulation compliquée. Pour éviter les bouchons, la direction de la sécurité routière envisage des solutions. Nous en parlons dans ce journal. Et puis sport, les résultats de la D1 Lonato et des championnats en Europe à suivre dans le magazine des sports. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La CEDEAO ne ferme pas la porte au dialogue avec Niamey. L'organisation ouest-africaine a choisi le président de la République Faure Eswazina Gnassingbé comme médiateur pour rapprocher les points de vue de la CEDEAO et des nouvelles autorités du Niger. La décision de la 64e conférence de l'institution sous-régionale a aussi désigné les présidents béninois et sierra-léonais pour accompagner le chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé dans cette médiation. La CEDEAO entame donc le dialogue avec le Niger pour une issue heureuse à la crise née du coup d'État du 26 juillet dernier. Un schéma de sortie de crise sera proposé après la visite au Niger du ministre des Affaires étrangères Robert Doucet et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. La journée internationale des droits de l'homme a été observée hier. Au Togo, plusieurs réformes ont été réalisées dans le domaine de la justice. L'informatisation de la demande du casier judiciaire fait partie des nouveautés. Le document s'obtient plus facilement maintenant, n'est-ce pas Elena Sabi? Depuis 2021, pour avoir son casier judiciaire, il suffit de se rendre à l'adresse https://casierjudiciaire.gouv.tg pour faire la demande en ligne. En février dernier, les autorités ont indiqué que 350 000 bulletins de casier judiciaire avaient été délivrés grâce à la digitalisation de la demande. Avant la mesure, la moyenne annuelle de délivrance du papier était de 50 000 bulletins. Le montant à payer avec la digitalisation de la demande est de 500 francs CFA et le délai pour obtenir le document ne dépasse pas généralement 3 jours. La demande de duplicata du certificat de nationalité se fait également en ligne sur le portail national des services publics digitalisés. Autre chose, les maisons de justice règlent les petits litiges à travers la médiation et la conciliation. Depuis 2018, elles participent à l'ambition du chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé de bâtir un pays de paix. En 2020, ces maisons ont enregistré 1348 saisines. Le vent des réformes souffle aussi dans la justice commerciale. Cela améliore la qualité du service judiciaire, réduit les coûts et les délais de traitement des affaires. Le tribunal du commerce permet aujourd'hui de consulter les dossiers en cours ou clôturés et toutes les statistiques. La plateforme Syscom facilite l'accès à des services de dépôt en ligne des documents, de notification électronique des décisions. Toujours au tribunal du commerce de Lomé, les audiences peuvent désormais se tenir en ligne grâce à la dématérialisation non-stop. Merci à vous, Hélène Assabi. C'était annoncé dans les titres. Vous quittez tôt, vous arrivez tard à votre destination. L'embouteillage perturbe la circulation des personnes et des biens. À l'approche des fêtes de fin d'année, le phénomène est criard. Que faire pour y remédier? D'abord, nous avons tendu le micro à l'homme de la rue pour avoir son avis. Pour la fluidité des routes, il faut mettre des agents de police vigilants tout au long des routes pour régulariser la circulation. Il faut faire la prudence et surtout être vigilant. Former les automobilistes, chacun doit avoir une maîtrise du code de la route, renforcer les feux de signalisation aussi, les dodanes là pour empêcher que les automobilistes puissent rouler à vive allure sur une longue distance. Dans un quartier où il y a une grande densité de la population, il y a peut-être une seule voie d'accès, ça pose problème. Mais s'il y a suffisamment de voies d'accès,
qui peuvent mener à ces quartiers-là. Et ça peut réduire les embouteillages. Construire d'autres routes pour permettre à nous les conducteurs de pouvoir passer par d'autres chemins pour ne pas emprunter la même voie que tout le monde. Quand il s'agit d'embouteillage dans la circulation, c'est d'être patient. On peut éparpiller les gens sur les différentes voies, créer les petites voies pour les engins à 2 roues. En attendant, nous recevons un invité de la rédaction, le commissaire Essodina Toyi de la direction de la sécurité routière. Il évoque les dispositions prises par la DSR pour rendre fluide la circulation. Rendez-vous en fin du journal. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité COP28 à Dubaï, à la veille ce lundi de la fin de la conférence, la question des énergies fossiles est au cœur des discussions. Juliette Kandé, est-ce que la fin du pétrole et du gaz figurera dans l'accord final? On ne sait toujours pas, Bénédicte, mais c'est l'enjeu de cette grande conférence sur le climat. La question est tellement explosive que jusqu'à présent, elle a toujours été évitée. En 2015, lors de la COP21, les mots pétrole, gaz, charbon, énergie fossile ne figuraient tout simplement pas dans le texte final des fameux accords de Paris. Il y a 2 ans, à la COP26 à Glasgow, en Écosse, à l'issue d'un long bras de fer, l'accord avait validé que les pays devaient réduire leur utilisation du charbon, mais du charbon seulement, car il n'avait pas été question du gaz et du pétrole. À Dubaï, c'est donc la première fois que 200 pays essayent de trouver un accord sur la sortie de toutes les énergies fossiles. Mais les discussions sont très difficiles. Pour trancher, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les pays à la bonne foi et au maximum de flexibilité pour éviter une immense déception demain. La COP28 doit appeler à la sortie des énergies fossiles, mais cela ne veut pas dire que tous les pays doivent sortir des énergies fossiles en même temps, c'est-à-dire que les pays riches doivent donner l'exemple et aider les plus pauvres à financer leurs centrales solaires ou l'électrification de leurs usines. Juliette Kandé, pour la préservation de la nature, nous devrions chérir les montagnes dont la journée est célébrée aujourd'hui 11 décembre. Oui, tout à fait. Les montagnes sont des joyaux naturels que nous devrions chérir. Elles constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent l'eau douce nécessaire à la vie quotidienne de la moitié de l'humanité, contribuant à soutenir l'agriculture et à fournir de l'énergie propre et des médicaments. Elle accueille 25 des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Malheureusement, les montagnes sont menacées par les changements climatiques, la surexploitation et la contamination, augmentant ainsi les menaces qui pèsent sur les populations et la planète. La Journée internationale de la montagne 2023, sur le thème « Restaurer les écosystèmes de montagne », est l'occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. Merci à vous, Juliette Kandé. En plus bref, à présent, guerre au Soudan, les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo acceptent de se rencontrer. C'est selon le communiqué de l'Organisation régionale de la Corne de l'Afrique, IGAD, à l'issue d'un sommet extraordinaire à Djibouti. C'est une percée diplomatique inédite pour l'IGAD pour cesser la guerre au Soudan en cours depuis 7 mois. Jusqu'ici, toutes les discussions ont échoué, dont celle de Jeddah, sous l'égide de Washington et de Riyad. Les 2 hommes ont accepté de se rencontrer sous 15 jours. Comme tous les lundis, tout à l'heure à 13h03, vous allez suivre le magazine des sports. Mais en attendant, nous recevons Milek Agbokou, le chef section du desk sport de la rédaction, qui nous parle du contenu. Milek, bonjour. Bénédicte Kanda, bonjour. Il sera question de la 7e journée du football d'élite du Togo. Gomido de Kpalimé enregistre sa 2e défaite de la saison. Après la défaite devant l'entente de les Showboys de Kpalimé n'ont pas fait le show à Neho hier. Ils tombent devant les requins mâles 0-1 mais gardent toujours et jalousement le fauteuil du leader.
Les résultats et le classement à l'issue de cette 7e journée, c'est pour tout à l'heure. Les footballeurs internationaux togolais ont créé la sensation dans leurs différents championnats ce week-end. Bénédicte, il s'agit notamment de Klidje Thibault, auteur du but égalisateur de son équipe FC Luzerne, en déplacement chez Zurich, en Suisse, et du Togolo-français Bradley Barcola de Paris Saint-Germain en France, qui a contribué à la victoire de son club sur Nantes 2-1. Ça sera tout, Milek? Nous vous parlerons également du circuit tennis circuit junior ITF 2023 au Togo. C'est un tournoi de moins de 18 ans et moins des compétitions de la Fédération internationale de tennis. L'apothéose a eu lieu samedi à Lomé. De la boxe et de l'athlétisme vont clôturer ce magazine. Merci Milek Agbokour. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h03. Comme promis dans le journal, voici l'invité de la rédaction. Vous avez certainement remarqué les embouteillages à Lomé ces derniers temps, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous quittez tôt, vous arrivez tard à votre destination. Pour fluidifier la circulation, la direction de la sécurité routière a pris des dispositions. Pour nous en parler, nous recevons le commissaire Toyi Esson Zimna. Il est au micro Radio Lomé de Kilim Payode. Commissaire Toyi Esson Zimna, bonjour. Bonjour. Quelles sont les dispositions pour gérer les embouteillages, surtout en cette fin d'année? Oui, la DSR est là pour la mobilité urbaine. Et dans cette optique, surtout en cette fin d'année, les usagers sont sous pression sociale. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points d'embouteillage et que c'est cela qui va faire que vous allez remarquer un déploiement important des agents et de la DSR afin de pouvoir fluidifier ces points d'embouteillage-là. Comment bien porter les casques? Car il a été constaté que certaines femmes avec les mèches sur leur tête ne mettent pas les boucles. Effectivement, il est important de rappeler à nos concitoyens que nous ne portons pas le casque pour échapper aux policiers. Mais au fait, le casque doit se porter une fois qu'on a enfourché notre moto pour protéger notre tête contre les traumatismes crâniens en cas de choc ou en cas d'accident. Voilà. Donc, ce faisant, le casque, vous devez le porter correctement en bouclant le jugulaire, Sinon, et en cas de choc, le casque va partir avant que vous ne chutiez et vous allez voir que votre tête va se retrouver nue contre le sol ou contre le goudron. Commissaire, un conseil pour les usagers de la route? En cette période de fin d'année, nous avons souvent l'habitude de dire que l'année fait ses bilans ou bien son bilan, alors que en réalité, c'est nous qui nous tuons sur les voies. Et donc, pour chaque citoyen ou concitoyen qui va prendre son engin, il faudrait qu'il se dise l'accident ne doit pas provenir de moi. Je pense que si nous adhérons à cette idée, nous pouvons franchir les fêtes et arriver à bon port en 2024. Donc, surtout, éviter l'alcool, éviter le téléphone, éviter les surcharges et surtout la vitesse en circulation. Commissaire Toyi Esson Zimna, merci. Je vous remercie. Voilà qui est dit, la prudence doit être de mise en circulation. Et puis, pour terminer, l'information insolite du journal, un Britannique a eu toutes les peines du monde à réussir l'examen du code de la route. Au total, ce candidat a échoué 59 fois à l'examen, mais il n'a pas perdu espoir. Au bout de la 60e tentative, il a enfin réussi son coup. Il a ainsi dû passer 60 heures au centre d'examen et dépenser 1400 livres sterling, près d'1 million de francs CFA. Ce marathonien du permis de conduire n'est pas au bout de ses peines. Il doit désormais passer l'examen pratique de la conduite. La leçon à retenir avec cette histoire, c'est qu'à force de persévérance, on finit par obtenir ce que l'on veut. Son obstination aura fini par payer.
Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de votre aimable attention. Le rappel de l'essentiel. Le président de la République Faure Essaoghna Gnassingbé, médiateur entre la CEDEAO et le Niger. C'est l'une des conclusions de la 64e conférence de la CEDEAO. Et puis sensibiliser la population et les dirigeants sur l'importance des montagnes. C'est l'objectif de la Journée internationale des montagnes observée ce 11 décembre. En effet, l'eau douce nécessaire à la vie quotidienne de la moitié de l'humanité nous vient des montagnes. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg